Bienvenue dans le podcast Français Facile. Un petit moment pour progresser ensemble. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Alors, raconte-moi, une journée typique pour toi, ça ressemble à quoi? Disons un jour de semaine classique. Mon réveil sonne à 6h30, mais je snooze jusqu'à 6h45, soyons honnêtes. Ensuite, direction la salle de bain, douche rapide, brossage de dents, le tout en essayant de ne pas réveiller toute la maison. Ah, je connais ça. Et après? Petit déjeuner rapide, un bol de céréales ou un yaourt, un café, et hop, je file préparer les enfants pour l'école. Tu as des enfants? Quel âge ont-ils? J'ai 2 petites pestes, une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans. C'est la course le matin pour les habiller, les faire déjeuner et s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il leur faut pour l'école. Je peux imaginer, ça doit être sportif. Carrément. Une fois qu'ils sont à l'école, à 8h30, je peux enfin respirer. Je travaille de chez moi, donc je m'installe à mon bureau et je commence ma journée de travail. Tu as de la chance de pouvoir travailler de chez toi. Moi, je dois prendre le métro tous les matins, c'est l'horreur. Oui, c'est un avantage certain, même si ça a aussi ses inconvénients. Des fois, c'est difficile de se concentrer avec les enfants à la maison pendant les vacances scolaires par exemple. Bref, je travaille généralement jusqu'à midi, puis je fais une pause déjeuner. Tu prépares ton déjeuner à l'avance? Parfois oui, parfois non. Si j'ai le temps, je me prépare une salade ou des restes de la veille. Sinon, je me contente d'un sandwich rapide. L'expression « se contenter de » est utile. Ça veut dire se satisfaire de quelque chose de simple. Un peu comme faire avec ce qu'on a. D'accord, je note. C'est pratique comme expression. Oui, ça l'est. Après le déjeuner, je retourne au travail jusqu'à 17h environ. Ensuite, je vais chercher les enfants à l'école et on rentre à la maison. Et la soirée, comment ça se passe? C'est le moment des devoirs, du bain, du dîner. La routine quoi? On essaie de dîner tous ensemble vers 19h30. Après le dîner, c'est l'heure de l'histoire pour les petits, puis au lit. Et toi, tu fais quoi après? Un peu de rangement, je réponds à quelques emails, je regarde un peu la télé, ou je lis, ça dépend des jours. Et toi, ta routine est différente? Complètement. Comme je te disais, je prends le métro pour aller au travail. J'arrive au bureau vers 9 heures. Ma journée est bien remplie avec des réunions, des appels, des dossiers à traiter. Je déjeune souvent avec des collègues à la cantine. Tu dois être bien occupé. Oui, pas mal. Je quitte le bureau vers 18h30, puis rebelote, le métro. J'arrive chez moi vers 19h30, je prépare le dîner, je mange, et après. C'est la fin des haricots, comme on dit. C'est la fin des haricots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la fin de la journée, qu'on est fatigué et qu'on n'a plus beaucoup d'énergie. Une autre expression utile c'est « avoir du pain sur la planche », ça veut dire avoir beaucoup de travail à faire. Ah oui, je vois. C'est comme dire être débordé. Merci pour ces expressions, je vais essayer de les utiliser. Donc, après le dîner, tu te détends? Exactement. Un peu de lecture, un film, ou juste me reposer. J'essaie d'aller me coucher vers 23 heures pour être en forme le lendemain. Et le week-end, tu fais quoi? Le week-end, c'est plus relax. On essaie de faire des activités en famille, balades, visites, jeux de société. On profite du temps ensemble. Et parfois,
On ne fait rien du tout, on se laisse vivre, on prend du bon temps. C'est important de déconnecter. Tout à fait d'accord. Prendre du bon temps, c'est une expression que j'aime bien. Ça veut dire profiter des moments agréables, se détendre et s'amuser. Et toi, tu fais quoi le week-end? Un peu la même chose. Des sorties, des activités avec les enfants, du repos. On essaie de varier les plaisirs. Et parfois, on invite des amis à dîner, on organise des barbecues. C'est toujours un bon moment. Ça a l'air sympa. On devrait se faire un barbecue ensemble un de ces 4. Avec plaisir. Il faudrait juste trouver une date qui convienne à tout le monde. Oui, on verra ça. En tout cas, merci de m'avoir raconté ta journée type. C'est intéressant de voir comment les autres organisent leur temps. De rien, c'était avec plaisir. Et toi aussi, merci d'avoir partagé ta routine. Pas de problème. Bon, il faut que j'y aille, j'ai encore du pain sur la planche. À bientôt. À bientôt. Prends soin de toi et prends du bon temps, quand tu peux. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.